Alors salut à tous, aujourd'hui donc dans la deuxième partie de la rénovation du châssis, je vais donc renforcer le châssis comme j'avais dit dans la vidéo précédente. Donc après avoir soudé tous les petits trous dans le plancher, je vais m'attaquer maintenant au renforcement. Il faut savoir donc sur les 4L, les châssis des 4L, il y a environ 4 éléments à renforcer. Donc la première ici, j'en ai déjà fixé une, donc c'est des petites plaques ici de 2 mm d'épaisseur que je fixe aux 4 coins comme ça. Et ça va permettre en fait donc de positionner le cric ici. Et donc comme ça évitera que quand on soulève la voiture, on défonce le plancher. Donc ça rajoute un peu de force à ce niveau-là. La deuxième, donc c'est ici, j'en ai déjà aussi mis un. C'est des petites tôles en équerre comme ça. Qu'on soude ici dans les coins, donc les liaisons entre les brancards et le châssis. Et donc ça va renforcer ici, ça va permettre que ça ne casse pas à ce niveau ici. Donc comment je vais faire, je vais en mettre à chaque, ici aussi j'en ai déjà mis. Donc je vais en mettre aussi à l'arrière, là-bas. Donc vous voyez sur la photo ici, un peu tous les endroits où on peut les renforcer à ce niveau-là. Voilà. Et alors, donc comment je fais? Je prends ici une tôle de 2 mm d'épaisseur, comme ça. Et alors je viens l'appuyer en équerre, comme ça. Et alors ça, je soude ici. Voilà, donc je vais encore faire ça derrière. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, j'ai aussi fait ici, c'est de renforcer les soudures. Donc un peu partout, là où il y a des soudures, c'est de les repasser un peu dessus avec la soudeuse pour être sûr que ce soit plus solide. Et alors la quatrième, c'est donc de rajouter ici au centre une barre de renfort qui a d'habitude d'origine sur les 4L. Mais moi je l'avais pas d'origine, donc elle est ici. On la voit ici. C'est cette barre de renfort là qui vient donc sur le châssis comme ça. Et donc ça permettra de rigidifier un peu le plancher ici. Donc voilà, je vais faire ça dans cette vidéo. J'ai déjà commencé un petit peu, mais le reste, vous voyez en time-lapse. Et alors une chose aussi à savoir, donc c'est que des modifications comme ça sur le châssis, c'est pas toujours apprécié par le contrôle technique. Donc ce qu'il y a, c'est que je vais, ici j'ai déjà mis du mastic, donc c'est pour boucher un peu les soudures, pour pas trop qu'on les voit. Ici je vais encore en mettre un peu. Et donc j'ai déjà mis là et là, comme ça on voit pas trop. Et après avec la peinture par dessus et de l'anti-gravillon on verra encore moins. Ici aussi, le rouge qu'on voit ici en fait c'est de l'anti-rouille. Donc j'ai déjà mis parce qu'en fait là c'était de la tôle à nu. Et donc aussi par dessus les soudures, je vais mettre un mastic pour bien cacher. Et puis avec l'anti-gravillon aussi, on verra très peu, comme ça au contrôle technique, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Ici aussi en fait au niveau des raccords des brancards donc, que j'avais fait dans la vidéo précédente, je vais aussi mettre du mastic, donc vraiment le plus possible cacher les soudures parce qu'ils ne kiffent pas trop tout ce qui a été changé sur le châssis par un artisan quoi. Si c'est un carrossier ça va, mais un artisan c'est pas trop l'idéal. Donc voilà. Donc la première chose que je fais, c'est de renforcer les supports de cric. Donc pour ça, je viens souder une tôle de 2 mm d'épaisseur sous le châssis au niveau du support. Et alors je prends bien soin aussi de mettre une couche d'anti-rouille entre le châssis et la petite tôle pour éviter que ça rouille entre les deux. Ici on voit donc le résultat avec les soudures que je dois encore meuler. Alors ensuite le berceau avant, donc comme j'ai dit dans l'intro, j'ai soudé des petites tôles en équerre au niveau de la liaison. Et alors là je viens appliquer une couche d'anti-rouille sur la tôle qui est à nu pour éviter que ça rouille. Et alors ici je viens donc mettre une couche de mastic au niveau des soudures. Et ça va empêcher donc de voir les soudures et qu'on voit qu'il y a des modifications au châssis qui ont été faites.
Ensuite, après ça, vous allez voir que je vais poncer, donc pour que ce soit bien à niveau avec la tôle, et comme ça on le verra vraiment pas avec la peinture par-dessus. Run.
Donc voilà, j'ai terminé maintenant toutes les soudures sur tout le châssis. Donc les renforts à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, j'ai fait un peu différemment que j'avais dit. Donc comme j'ai pas trop la place ici de mettre des équerres à ce niveau-là, parce qu'il y a le support du train arrière qui vient ici aussi. J'ai donc pas mis des équerres à ce niveau-là comme à l'avant, mais je me suis juste contenté de renforcer les soudures. Donc à ce niveau-ci, à ce niveau-ci, et ici aussi la même chose de l'autre côté. Et alors aussi avec le support de l'amortisseur. Donc comme ça c'est déjà un peu plus renforcé que d'origine, mais je crois que ça suffit largement. Donc ça c'est sûr. Et alors donc après la prochaine étape, donc ça va être de poncer complètement le châssis pour enlever la peinture qui tient plus très bien sur le châssis. Et alors après donc la peinture avec une couche d'anti-rouille et alors avec la peinture noire définitive. Et donc ça c'est pour la prochaine vidéo. Allez, salut!